Bonsoir tout le monde et bon retour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et ben, lors de la dernière vidéo, je vous ai dit qu'on allait travailler aujourd'hui sur la librairie PGFanta, mais bon, je crois qu'on va la laisser plus tard. Peut-être plus tard, on va travailler là-dessus. Et encore plus, j'ai changé un petit peu la structure de notre base de données. En fait, la table association qui était là entre juste ici, je l'ai renommée à post tag. Et ça va juste être le lien entre les posts et les tags. OK? Donc, on va voir ce genre d'association many to many. Et ici, j'ai conservé justement ici la table post parce que j'avais décidé en fait, d'avoir la possibilité d'uploader plusieurs images pour un article. Mais je pense qu'on va utiliser un outil plus tard qui va nous permettre d'uploader plusieurs images dans le formulaire de création d'articles et qui va on va tout les mettre dans le champ contenu, content ici, de notre poste. Donc voilà la nouvelle structure. Désolé. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons travailler sur le back-office, c'est-à-dire on va travailler sur l'espace d'administration de notre site. Donc, on ne va pas trop parler. Et tout de suite, je vous propose d'aller dans le code. Donc, dans le contrôleur, on va s'écrire ici un dossier qu'on va appeler admin, ok, et on va créer un fichier qu'on va appeler postcontroller.php, ok. Ce n'est rien d'autre qu'un contrôleur comme tous les autres. C'est juste qu'il se trouve dans un dossier admin et on va écrire un nom spécifique qui va refléter la même chose. Ok, et voilà, PHP. C'est juste que lui, il va être dans un namespace un peu spécifique qui est app controllers et admin. Ok, la classe c'est post controller qui va étendre du contrôleur de base. Controller. Voilà, c'est bon. On va commencer par écrire une méthode index qui va nous permettre de faire la listing des articles. Donc on déclare une fonction qu'on va appeler index. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retourner une vue aussi qui sera mise dans un dossier admin. Ok, donc on fait return de this view. Voilà, comme ça. View comme ça. On va supposer que la vue se trouve dans un dossier admin, un sous-dossier qu'on a créé dans notre répertoire view, dans un sous-dossier post et ensuite index. Voilà, on va l'envoyer quelques paramètres comme tous les posts par exemple. Donc il faut les posts comme ça. Comme ça. Voilà, on va récupérer les posts modèles. N'oubliez pas que le namespace est chargé ici. Post, ok. Et ensuite, on appelle la méthode home. Voilà. Et on ne va pas oublier aussi d'envoyer le titre de la page, title, qui s'appelle, je ne sais pas, admin post. Voilà, c'est bon. Ok. Donc, on va s'écrire la vue là. Je disais qu'on allait créer un sous-dossier qu'on va appeler admin. Et dans ce sous-dossier aussi, on va créer notre dossier qu'on va appeler post avec un S. Et là aussi, on crée un fichier qu'on va appeler index.php. Voilà. Donc là, on va essayer de déboguer la variable post qu'on vient d'envoyer à la vue. PHP, donc on va faire un var dump ici de la variable post. Voilà. Donc ce qui nous reste maintenant, c'est de créer cette route. Ok. Donc on va dire qu'on a une route ici admin dans la section des admins. Donc c'est router. Je vais copier tout ça ici. Get, sauf que c'est ici c'est admin slash post. Ok. Controller admin et ça va être post controller.
post controller. Voilà. Jusque là, je pense que tout va bien. Et voilà, ici, on n'oublie pas de mettre le point virgule. Donc, du coup, quand on vient ici, on fait, au lieu des posts, on fait admin slash post. Et voilà, vous voyez qu'on tombe sur nos posts. Ça, c'est bien. Bon, ici, moi, j'utilise toujours le template de base. Je n'ai pas changé de template pour l'administration. Mais si vous voulez, vous pouvez utiliser un autre template. Peut-être que vous allez avoir un sidebar juste à côté ici. Et peut-être que vous en foutez de ce navbar qui est là. Mais bon, libre à vous d'utiliser un template que vous voulez. Donc, on voit ici qu'on a les postes qui sont bien là. Et moi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le listing. Moi, je vais utiliser un tableau de Bootstrap qui est juste là. Voilà, on va copier ça, on ne veut pas se fatiguer. Hein. On va copier celui-là. Il est où là? C'est ici. On porte ça ici. Et voilà. Bon, on va mettre tout ça là dans une carte. Donc, on va faire carte. On aura comme ça. Card header plus card body. Voilà. Donc, dans le header, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre le titre de la page. Ok. C'est quoi? C'est cette variable qui est title. C'est cette variable qui est title. Ça, c'est le titre de la page. Et ici, c'est là qu'on va afficher nos posts. Donc, là, on n'a pas besoin de tout ça. On supprime. Et là, ici, on a besoin d'une boucle. Donc, il faut du PHP. C'est-à-dire qu'on va parcourir nos postes qui vient comme, regardez ici, nos postes c'est un tableau d'objets. On a un tableau de 20 éléments. Donc, c'est un tableau d'objets. Il faut parcourir ce tableau. PHP, ok, for each. Ce poste qui sera post, comme ça. Voilà, on va faire un deux points ici. Et ici, c'est bon. Et enfin, il faut fermer la boucle là. Donc, on va faire end for each. Voilà, c'est bon. On est bon. Ici, ça va être l'ID du poste. Donc, on va copier ça ici. On copie ça. C'est post. Son ID. Parce que n'oubliez pas, c'est l'ID qu'on a utilisé. Vous voyez ici, c'est l'ID, le title, le content, le created at et le updated at. Ok, post.id. Bon, je ne vais pas me fatiguer trop, je vais supprimer tout ça. Post. Bon, on va mettre le title ici. Title. Post.content. Sauf qu'il y a des contenus qui peuvent être affichés à la rallonge ici. N'oubliez pas, on a créé une méthode dans le modèle post, je crois, qui s'appelle part. Ok, on va utiliser cette méthode. Vous voyez ici, la méthode s'appelle part. Donc, c'est que la méthode nous renvoie seulement une partie du post au lieu d'afficher tout le contenu du post en même temps. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement faire part ici comme ça. Et n'oubliez pas de mettre le point virgule ici, même si c'est pas trop ça. Bon, moi de fois chez moi quand je suis sur Mac, ça ne chaîne pas, mais quand je suis sur Linux comme ça, les points virgule ça me crée des problèmes. Donc ici on va mettre la date de création. On va faire post.created at post.updated at. Voilà, donc il suffit de mettre maintenant ça. On a le titre, extrait, ok, on a date de création, date, c'est la dernière modification, hein? Modification
la dernière modification. Et voilà. Donc jusque là, je pense que ça va. Et on va essayer d'afficher sa voix. Voilà. Vous voyez qu'on a ça. Mais on va essayer de rendre ça aussi un peu plus beau. Et je vais mettre un margin top de 2 pixels pour faire un tout petit décalage ici. Là. Ok, c'est bon. Voilà, mais le tableau n'est pas trop joli. On va faire un tableau un peu plus joli. Donc, du coup, on va utiliser la librairie Datatable. C'est une librairie qui est plutôt cool, à mon sens. Mais avant cela, on va mettre le bouton d'action ici, qui vont nous permettre de modifier, de supprimer le poste. Donc ici, on va se créer. Ah non, ici c'est TD1. Désolé les gars. Donc, TD, comme ça. Ok, bon. On va se créer notre TD ici. On dit flex. On va avoir un premier bouton ici pour un btn pour edit. On va faire warning plus un bouton btn.btn danger pour la suppression. Voilà, le premier c'est éditer et le deuxième c'est delete pour la suppression. Voilà, je pense que c'est un peu plus mieux comme ça, même si c'est pas trop top, mais c'est bon. Voilà, je disais qu'on va utiliser la librairie Datatable, c'est une librairie qui est un peu plus bon à mon goût, hein. Donc on va l'installer, on va aller dans le layout. Il est où le layout? Il est là. On va utiliser le layout. Qu'est-ce qu'on a d'abord dans le layout? Je crois qu'on a le CSS de Bootstrap ici. Alors on va utiliser d'abord le jQuery. Tout est préparé ici, hein. Dans le CSS, on va utiliser le JavaScript de Bootstrap. Voilà. Il est bon ici. Ensuite, on va utiliser jQuery, on va utiliser le CDN de Google. C'est un CDN qui est très utilisé. Donc, on va inclure ce CDN là ici, le jQuery. Là. Ensuite, si vous faites une petite recherche sur Datatable dans l'installation, la section installation, nous on va simplement utiliser son CDN. Le CDN est là. Donc, voilà. On va copier ça et on met juste après le CDN de jQuery. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Puisque jQuery est chargé, Datatable est chargé, Bootstrap aussi, c'est bon, c'est nickel. Et on va aller maintenant dans le post. On écrit un script. Ok. Qu'est-ce qu'on va dire? Il faut donner un identifiant à notre table. Il est où la table là? Voilà, table. On va donner un ID. On va dire que c'est post tables. Donc, on vient ici. On fait jQuery. Bon, le sélecteur de jQuery, le sélecteur des identifiants, des ID, c'est post table point data tables. Bon, basique, hein? Sinon, vous pouvez personnaliser comme ça, mais on va utiliser ça pour le moment. Et on voit le résultat et badaboum. Voilà les gars, c'est impeccable. Donc vous décidez d'afficher jusqu'à 25, comme ça on n'a pas de pagination. Et si on décide d'afficher 10, on a forcément de la pagination puisqu'on a beaucoup de données. Et comme ça vous pouvez rechercher même quelque chose qui se trouve en dernière page. Regardez ici, on a en dernière page sur le test de titre test 17. Quand on est en première page, comme ça vous pouvez le mettre ici. Regardez bien. C'est ce que j'ai beaucoup plus apprécié au niveau de cette petite librairie. C'est impeccable. Voilà.
Donc, du coup, je pense qu'on va arrêter cette vidéo ici pour ne pas trop, euh, pour ne pas passer trop de temps ici. Peut-être prochainement, on va travailler sur la création de l'article. Donc, on va voir comment est-ce qu'on peut, on va créer un nouveau article et l'enregistrer dans notre base de données. On va créer l'article, on va l'associer les tags et ensuite, peut-être qu'on va utiliser encore une nouvelle librairie qui s'appelle Sonanote, peut-être probablement, peut-être que oui, on va l'utiliser. Comme ça, on aura la possibilité d'uploader des images lors de la création de l'article. Et plus tard, on va utiliser ces actions. Je n'ai pas dit action, mais plutôt action. Action. Voilà. Comme ça, on est bon. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao.